Salut à tous et bienvenue dans ce premier épisode de BF contre le BTC, la série où on va essayer de battre le saint BTC en achetant des alts. Alors pour les détails de ma stratégie, vous pouvez voir ma première vidéo que je mettrai en description. Donc pour aujourd'hui, on va acheter deux altcoins, mes deux plus grosses convictions pour les mois à venir. Mon premier achat, du coup, ça sera du Tao. Ah oui, je sais, c'est pas original, mais l'originalité, ça fait pas forcément gagner des thunes. Ma thèse d'investissement est très simple. Je veux être investi sur le narratif de l'IA. J'ai pris le leader, Tao. Très rapidement, on m'a demandé à ChatGPT pour les détails. C'est un réseau d'interférences, c'est décentralisé, c'est sans permission. Moi, je vous l'avoue que je l'ai surtout pris parce que c'était le leader de l'IA, qu'il a une énorme hype et des fondamentaux que j'aime beaucoup. Ils innovent pas mal, notamment avec le système de subnet qu'ils ont mis en place, que je trouve génial. Sur mon portefeuille perso, c'est ma première position. Si je me suivais à 100%, ça serait ma deuxième position, mais j'avoue que j'ai pas les couilles de mettre le deuxième en premier. De toute façon, le deuxième, je vais vous en parler juste après. Mais avant ça, faisons un tour graphique de Tao. Bon, déjà, la mèche là-bas, faut pas la prendre en compte. Alors, Tao fait partie de ces fameux actifs qu'on appelle surperformants, très résilients, etc. Mais si on regarde au top, il a pris, comme tout le monde, son moins 77%. Hein. Ça n'existe pas, tout le monde prend la même galère quand ça descend. Néanmoins, le plus grand avantage, c'est que en période d'euphorie, quand les marchés explosent, c'est souvent ces altcoins qui marchent le mieux à court terme parce que les gens en parlent beaucoup et du coup il y a une grosse hype autour du projet et forcément ça monte. Mais c'est aussi des coins qu'il faut savoir très vite larguer quand on passe dans des périodes d'euphorie et de survalorisation. Parce que quand la hype part, en général, ça se dégonfle assez rapidement. J'aurais bien aimé l'acheter jeudi ou vendredi, mais j'ai pas trop eu le temps de vous faire de vidéo. Parce que pour moi, c'était des très très bons points d'entrée, comme je vous avais expliqué dans ma vidéo. Là, pour moi, c'est pas l'un des meilleurs points d'entrée, c'est même potentiellement un mauvais point d'entrée, mais je joue vraiment le fait qu'on va avoir une petite explosion à la hausse, notamment ce qu'on peut voir sur ETH et le graphe Other. Donc, j'en ai pris 1000 euros et je l'ai mis dans le portefeuille CoinMarketCap, comme ça, on pourra suivre la performance de mon portefeuille et en même temps, j'ai acheté au même prix le BTC, comme ça, on pourra voir sur le long terme la différence entre les deux portefeuilles. Et on passe du coup sur le deuxième coin que je vais acheter aujourd'hui. Techniquement, c'est ma plus grosse conviction, mais c'est ma deuxième plus grosse ligne dans mon portefeuille parce que j'ai, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai pas les couilles d'acheter une low cap en tant que première et je suis beaucoup plus confiant sur Tao, tout simplement parce que c'est beaucoup plus capitalisé. Donc pourquoi Pendle? Alors déjà parce que ça fait partie du narratif DeFi. C'est un narratif qui depuis des années et des années surperforme le marché. C'est un très bon narratif. En fait, avec Pendle, je joue l'institutionnalisation de la crypto. Alors, je ne vais pas vous faire un guide détaillé de qu'est-ce que Pendle. Franchement, demandez à ChatGPT, il vous expliquera bien mieux que moi. Mais en gros, tu peux locker des rendements sur une période de temps donnée. Par exemple, ce qu'on peut voir, c'est de l'USD, donc 7,23% de taux loqué. C'est pas comme sur AAV où les taux ils sont variables. Là, tu choperas ça pendant par exemple 103 jours. Pour ceux qui sont plus habitués au marché tradis, en fait, ça marche un peu comme des zéros coupondés. Les institutionnels, ils adorent ça pour faire des stratégies complexes. Mais si vous voulez un exemple très très simple, en gros, ça vous permet par exemple, si vous avez 100 euros à miser, vous mettez 97 avec un yield qui va faire que par exemple en 100 jours, vous allez retrouver vos 100. Et avec les 3 euros, vous allez essayer de choper du rendement, souvent à levier en essayant d'acheter des puts ou des calls. Et du coup, même si vous perdez vos 3 euros, c'est pas grave parce qu'en fait, vous allez récupérer votre mise initiale de 100 au bout de 100 jours. J'ai essayé de prendre un exemple très simple, mais j'espère que je ne vous ai pas perdu. Maintenant, on va passer à l'analyse graphique. Donc, même scénario que Tao, j'aurais bien aimé l'acheter un peu plus bas, mais c'est pas grave, on va l'acheter maintenant. Ce que je vais jouer dans les mois à venir, c'est la découverte de prix. On peut voir qu'il y a énormément d'équal high à aller chercher, que le prix va être attiré par là-bas, et qu'une fois qu'il aura explosé ses plus hauts, il n'y aura absolument rien pour le retenir. Il y aura du FOMO, de la hype, un cocktail explosif pour emmener Pendle bien plus haut. Et bien évidemment, le larguer dès que je verrai une vidéo YouTube d'un influenceur qui dira que c'est la nouvelle pépite. Du coup, à court terme, s'il y a un petit élan d'ETH, je le vois bien break et aller dans cette petite zone. Hop. Avant de retracer un peu pour repartir vers la zone après des 5,88. Et sinon, s'il y a un manque de force, c'est pas grave, il viendra juste liquider toutes les petites mèches qu'on voit là, peut-être même ici, avant de réagir et d'aller continuer dans notre zone. Donc sur le portefeuille, j'ai aussi pris 1000 euros de Pendle et dans l'autre, bien évidemment, 1000 euros de BTC pour qu'on voit la différence entre les deux. Donc on se revoit d'ici 2 semaines pour voir comment ça avance et surtout pour peut-être acheter un ou deux coins en plus. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel coin pour vous est susceptible de surperformer le BTC. J'en achèterai peut-être une partie dans ce portefeuille. Je vous dis à la prochaine. Tchuss!